poser nos signatures pour soutenir, contribuer à la pétition qui a été lancée depuis Abidjan par le professeur Bernard Dadier en vue de la libération, afin de pouvoir mettre une pression et de faire comprendre au monde entier que la libération du président Gbagbo est un désir manifesté par une grande majorité d'Ivoiriens, non seulement des Ivoiriens, mais également des personnes d'autres pays, des citoyens d'autres pays qui, je pourrais dire, sont d'accord avec son combat, qui soutiennent son combat, qui aujourd'hui, après 5 ans d'incarcération, n'ont pas été convaincus de ce que le procureur de la CPI, de ce que les puissances internationales ont voulu dépeindre comme image de lui, des accusations qui ont été portées, étant donné qu'ils n'ont jamais pu apporter de preuves. Donc ce mouvement est un mouvement pour dire assez, et c'est pour dire que nous voulons la justice et la vraie justice. Ce mouvement, c'est pour dire qu'il a été détenu de manière injuste et que ce n'est pas normal. Et que nous, en tant que citoyens ivoiriens, pas seulement des pro-Gbagbo, mais des citoyens ivoiriens, appelons à la justice et nous exigeons maintenant sa libération. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer d'être passifs et de regarder l'injustice être manifestée contre la vie d'un homme qui s'est sacrifié, qui s'est donné afin que les droits de l'homme soient respectés, que les droits des Ivoiriens soient respectés. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus apporter notre signature. Nous sommes venus dire que nous ne sommes pas les seuls. D'autres personnes sont avec nous. Et donc, à cause de cela, nous sommes venus nombreux. Et nous, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Quel message vous lancez aux Africains? Alors, aux Africains, je dis, joignez-vous à nous. Pendant longtemps, nous avons subi la justice ou les droits ou les règles du colon. Et à partir de maintenant, nous avons décidé que nous sommes devenus matures. Nous sommes devenus des peuples africains qui sont indépendants, qui sont assez mûrs, qui sont assez matures pour savoir ce qui se passe. Nous avons le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons le droit de réclamer la justice. Nous avons le droit de réclamer une justice qui est par les Africains et pour les Africains. Donc pour tous les autres Africains, nous demandons que vous joigniez à nous. Le cas Gbagbo est un cas qui peut se répéter, qui s'est déjà en fait passé dans d'autres pays africains. Mais aujourd'hui, nos générations sont assez matures pour réaliser qu'il faut que chacun d'entre nous se lève et puisse poser un acte. Et c'est pour cela que nous sommes tous là aujourd'hui. Donc joignez-vous à nous. Ce n'est pas seulement pour le président Gbagbo, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour l'Afrique en entièreté. Merci. Merci bien.
In our case, our presidency was built by Indians for us, and it's a disgrace. And therefore, I would feel very proud of Gbagbo for trying to fight the independence, to establish control over our country and our resources. Deuxièmement, j'aurais appris que la présidence a été construite par les Blancs, ce qui fait que nous payons le loyer. Nous concernant, notre présidence a été construite par les Indiens, ce qui est un déshonneur. Et j'acclame vraiment Gbagbo pour s'être battu afin de revendiquer nos droits. And lastly, our oil, our minerals, whatever resources we have here, go out, they do not benefit us. And what is sad is that we have our own Africans who will help to take them away for nothing. For example, in Ghana, for all our oil, we take only 13% for the oil we produce in Ghana. And this is one of the reasons why, for me, Gbagbo is my hero. Et pour finir, notre pétrole, nos minéraux sont les ressources que nous envoyons à l'extérieur et nous sommes exploités pour nos propres ressources. En plus de cela, les Africains que nous envoyons à l'étranger sont exploités également. Pour nous au Ghana, tous les bénéfices de ces minéraux-là ne font que 30%. Voilà pourquoi je dis encore que Gbagbo est mon héros. Please, before I sit down, let everybody put his right hand on his chest. On his chest. Avant que je ne m'assoie, que tout le monde dépose sa main gauche sur sa poitrine. And say, I disgrace my country, and disgrace Laurent Gbagbo. If I do nothing, to get him free. Thank you. Qui invite à la pétition pour la libération du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Vous êtes la fille du président Laurent Gbagbo. Dites-nous un mot par rapport à la pétition. Je suis fière, très fière de cette pétition. Je ne suis pas surprise parce que aujourd'hui Laurent Gbagbo n'appartient plus qu'aux Ivoiriens, il appartient à toute l'Afrique, il est une véritable icône et je suis également très touchée, très contente de voir que son combat fait tâche est en train de s'agrandir et d'être compris par le plus grand nombre et surtout par la jeune génération concernant la libération de l'Afrique, notre indépendance réelle. Et donc le lancement de cette pétition me rend très fière et je voudrais remercier tous ceux qui s'impliquent dans l'organisation de cette pétition et remercier tous nos amis et frères ghanéens pour également leur implication. C'est vraiment, surtout pour nous qui vivons ici à Accra, ici au Ghana, dans d'autres régions du Ghana, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur parce qu'on ne se sent plus seul. On voit qu'on est compris, qu'on est soutenu et que notre président nous a dit si vous tenez, je tiendrai. Et cette pétition nous permet de tenir et de voir qu'on va vers la fin de ce combat vers la libération, vers la liberté. Quel message vous lancez aux chefs d'État africains?
quoi leur dire? De prendre le train en marche. De prendre le train en marche. Il n'y a pas de honte à faire d'erreurs, à se tromper, mais ce qui serait pas bien, c'est de rester. Voilà, ce qui serait honteux, c'est de rester dans leur posture et de vouloir à tout prix croire qu'ils ont fait le bon choix, alors que le bon choix, c'est la libération de leur pays, l'indépendance vraie de tous les pays africains, une véritable solidarité, donner son vrai sens au mot panafricanisme, parce que ça n'appartient pas qu'à Laurent Gbagbo. Il le disait, aujourd'hui certains rient de ce qui m'arrive, de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, alors qu'ils devraient plutôt regarder déjà ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe chez eux, parce qu'après en avoir fini avec moi, avec la Côte d'Ivoire, ils viendront chez eux. Et qu'est-ce qui se passe? On a la Libye, on a la Centrafrique, on a tous ces pays-là qui sont dessous. On a même d'autres pays dans le monde, ils ont appelé ça le printemps arabe. Donc ce serait bien que les présidents africains se ressaisissent. Il n'est jamais trop tard pour son continent, il n'est jamais trop tard pour son pays, il n'est jamais trop tard pour ses frères, pour ses sœurs, pour prendre le bâton de la liberté, de la libération, de l'indépendance. Donc je leur dis voilà, que la porte leur est ouverte et que ça n'appartient à personne. Ce n'est pas la chasse gardée d'une personne. Le panafricanisme, l'Afrique nous appartient tous et que chacun de nous se lève, prenne son bâton de berger et fasse ce qu'il a à faire. Merci beaucoup. Voilà.